Bonjour et bienvenue sur Au fil de Zébulon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une encolure. Donc là, c'est sur un t-shirt raglan, mais que ce soit une manche normale ou une manche raglan, ça ne changera pas la procédure. Donc en finition, ça donne comme ce que je porte là. Vous avez une finition biais rapportée. Donc il vous faut avoir monté vos manches sur votre corps et une bande coupée dans le biais de votre tissu. Vous allez venir mettre votre bande sur l'épaule, sur la couture d'épaule en laissant dépasser de 1 cm pour votre valeur de couture. Et vous venez longer votre tissu sans tirer. Vous arrivez à l'autre épaule, vous restez à 0. Et vous revenez en arrière sur l'encolure dos. Voilà, là j'arrive tout pile. Donc je vais garder ma bande comme ça. Vous allez venir l'assembler à 1 cm. J'assemble à la surjeteuse, mais les étapes que je réalise à la surjeteuse, vous pouvez très bien les réaliser avec votre machine à coudre, avec un point extensible. Sur votre t-shirt, vous repérez le devant du dos. Vous le replacez sur l'endroit. Le dos vers le dessus. Je viens placer mon raccord d'encolure sur mon épaule. Vous venez épingler. Et vous épinglez de la même façon sur la deuxième épaule. Donc là, je vérifie qu'en se mettant à plat, mon dos ça va aller et l'encolure devant aussi. Donc vous avez mis une épingle sur chacune des épaules et vous allez venir assembler votre bande d'encolure sur l'encolure du vêtement. Donc vous vous placez sur votre machine. Je cherche mon épingle, pas la piquer, mais je la retrouve plus. Donc voilà, vous vous placez comme il faut, vous assemblez votre bande sur l'encolure. Faites attention à ce que votre bande ne se replie pas et qu'elle ne soit pas prise en deux épaisseurs.
coupez quand vous avez assemblé sur quelques points. Vous allez venir relever votre bande vers le plafond tout le long. Et vous venez la replier derrière votre bande. Et vous faites ça tout le long. Vous venez bien appuyer sur les épaisseurs là pour que ça puisse passer sous la recouvreuse. Maintenant vous venez vous installer sous la recouvreuse. Il vous faudra une piqûre en dessous et une piqûre au-dessus. Vous avez des petits repères sur le pied presseur et donc il va falloir caler votre tissu grâce à ces repères. Et vous vous placez au fur et à mesure votre bande, vous la faites bien redescendre. Vous utilisez les repères du pied presseur pour avancer et faire des jolies piqûres au-dessus et en dessous. Vous avez avant tout réglé votre point dessus et dessous. Avant d'arriver sur votre début de piqûre, vous prenez une épingle et vous faites passer vos fils qui sont dessus en dessous. Donc il faut chercher la bonne boucle. Vous tirez dessus et vous avez vos 3 fils en dessous. Vous venez croiser de quelques points et vous relevez le pied presseur, vous tirez. Vous enlevez les 2 fils du dessus. Vous venez faire un nœud avec tous vos fils. Vous plaquez bien le nœud. Vous coupez votre fil qui dépasse. Alors, essayez de trouver une aiguille avec un grand chat. Vous la placez dans votre valeur de couture. Il ne faut pas qu'elle dépasse de l'autre côté, c'est pour rentrer vos fils pour faire des jolies finitions. Vous placez tous vos fils dedans. Vous tirez légèrement, vous coupez. Et voici. Pour terminer, vous allez venir couper tout le long le surplus de la bande. Vous prenez votre temps, n'allez pas couper votre tissu, ni les fils. Donc vous venez couper à 2 mm du fil.
Et voici comment vous obtenez une encolure avec un biais rapporté posé avec une recouvreuse et à la surjeteuse. Alors le point que j'ai fait là, la recouvreuse, vous pouvez aussi bien le réaliser avec l'aiguille double de votre machine à coudre. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous, pardon, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.